bonjour à tous. Je me trouve aujourd'hui dans le Nord avec Aude. Et franchement, je suis ravie. Je À suis Bailleul. pas contente de te voir en Bailleul. vrai. Ah, oui, nous sommes à Bailleul, très jolie ville, très jolie découverte, très typique, je pense, du Nord. Et donc, on va enregistrer le témoignage de Aude, qui est je pense un peu un témoignage un peu atypique. Tu n'as pas, on a beaucoup de bruit derrière parce qu'on se trouve dans un parc où il y a des enfants qui sont en train de jouer, c'est une espèce de chasse au trésor. Mais ça fait couleur locale et j'ai dit comme par hasard ça tombe bien avec toi. Exactement. Qui a des enfants. Tu veux te présenter ta petite famille pour commencer ou comme tu veux? Moi j'ai 4 enfants, un garçon de 14 ans, une fille de 12 ans, un autre garçon de 10 ans et une petite poulette de 6 ans. Voilà. Ok, ouais, je t'ai connue, la petite elle était toute petite. Elle était toute petite, ouais, elle avait 3 ans à peine quoi. Ah, ok. Donc oui, c'est. Voilà. Elle va rentrer en CP du coup déjà. Elle rentre en CP là, oui. Aïe aïe aïe. Ouais, ça passe. te promet. Ouais. Donc ton parcours, je disais que atypique, de toute façon tous nos parcours sont atypiques, on est tous différents, on a chacun vraiment des parcours très très différents. Mais dans ton cas, Aude, tu n'as pas fait de soins de cure, J'ai pas fait de cure, non. Je me suis inscrite dans un AXAPA. Ouais. Je suis allée une fois expliquer un petit peu mon parcours, mon problème, etc. Ouais. Et après, je me suis débrouillée seule. Ouais. Mais surtout Zap, en fait, vraiment, ça... Tous les jours, je lis les témoignages et ça m'aide aussi à rassembler les pièces du puzzle, les mécanismes de l'addiction, tout ça. Et chez moi, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre, aborder comment je me sens quand je bois, comment je me sens quand je bois pas. Ouais. Et là, je me sens super bien parce que j'ai tout arrêté depuis vraiment fin juin. Ok, donc en juin. plus. Fin mai, pardon. Ouais, donc l'été en plus, une période qui peut être parfois un peu compliquée. Ouais. Et tu tiens, là, on peut dire que tu tiens ou que tu n'as pas tellement de mérite, entre guillemets, comme j'ai moi. envie de dire comme Virginie, elle disait hors alcool. Ouais. Ouais. C'est hors alcool. Là, ça te demande pas tant d'efforts que ça. Le plus dur, c'était les premiers jours quand on était en vacances. Il y avait cette bouteille de champagne au frigo. Ah, c'était offert par... C'était pour nous. L'accueil. La bouteille d'accueil, c'est Région Champagne. Donc voilà. Ouais. Et le premier jour, c'était dur. J'étais nerveuse forcément. Ouais. Je vais tenir. Et au final, l'envie, c'est est-ce qu'on peut petit à petit. On s'est occupé, on est sorti. Excellent. Et au final, après, j'y ai pensé samedi, dimanche. Ouais, et après c'était. Ah, ok. Donc, c'est vraiment formidable. Oui. Après, voilà, il y en a qui ont plus. Donc, toi, c'est l'alcool, comme tu viens de dire, que l'alcool, ouais. T'as jamais fumé, des choses comme ça. J'ai fumé 10 cigarettes quand j'étais ado, c'est tout. Ouais. Moi, c'est l'alcool. Alors, du coup, comment tu fais pour... En plus, tu prends pas de médicaments. Non. T'as jamais pris. Jamais rien pris. Bravo. Pas pour l'alcool, en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est un peu ta façon de vivre qui fait... Je fais du sport, donc j'ai remarqué ça aussi. J'ai remarqué ça aussi, que l'alcool et le sport, ça marchait pas. Vraiment pas, chez moi, ça marche pas. Si je bois une bière le lendemain, c'est plus compliqué. Déjà pour me motiver. Une seule bière. Moi une bière ça me suffit. Ah d'accord. Ouais, c'est pour ça la modération j'y arrive, il n'y a pas de problème. Oui, à un moment mais entre deux consos, c'est là-dedans. Ouais. Je dois lutter pour pas prendre. Ouais, ça relance de toute façon, une seule bière peut relancer. Allez, c'est facile, j'en reprends une et puis mais physiquement j'y arrive, mais moralement c'est ouais. J'ai essayé plein de fois. Je comprends complètement ce que tu dis. Et ça marche pas. Ouais. Mais l'exemple que tu donnes d'avoir réussi d'y arriver sans soins, sans tout ça, c'est peut-être le fait d'avoir réagi à temps aussi, très tôt finalement. J'ai commencé super jeune quand même. Disons que c'est par période. J'ai eu ma première fuite, j'avais même pas 13 ans.
Je l'ai mis sous un poste, c'était lors d'un mariage. Mm. J'ai bu 11 verres sur même pas 2 heures. Ah, J'ai bien. fini dans les toilettes. Donc, et après, j'ai pas rebu pendant presque 10 ans. Ok. Mais dans ma famille, voilà, on boit sans C'est problème. naturel. Comme si, sans que ce soit considéré comme un problème, quoi. Donc, Même les personnes qui vont jusqu'à l'ivresse ou au blackout, non, ça arrive. on est gay, quoi. Ouais. Mais j'ai allé chez mes grands-parents durant toute mon enfance et oui, on buvait 2 verres d'apéro, 2 bières. Tous les jours. Le week-end, je savais Ah que ouais. c'était sacré, naturel. l'apéro, le machin. Ok. Mais c'était pas considéré comme un. Je voyais bien qu'à la fin du repas, moi c'était pas pareil qu'au début. Ouais. Je me dis, bon, bah ils sont bien gays, quoi. Je me dis, bah, l'alcool, ça va sûrement l'aider à être gay, Mm. à mieux appréhender les problèmes, etc. Puis en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait rendu malade. Et pendant 8 ans, 10 ans, je crois que j'ai été vaccinée, plus rien. Ah ouais. Ouais. Et après, j'ai rebu progressivement. Quand j'ai rencontré mon ex-mari, qui buvait normalement. Ouais. Mais moi, je suis repartie progressivement. C'est pareil, hein, personne ne m'a jamais rien dit. Jusqu'à ce que mon meilleur ami qui me dise, mais Audrey, ça va pas, non, t'as un problème, tu trembles. En 2018. T'as été jusqu'au tremblement. Ah oui. Tremblement, j'avais besoin d'une bière à 9h du matin pour que mes enfants soient partis à l'école. Ah ouais. Il me fallait une bière. Mm. Donc, et là, 2018, là c'était plus possible. Donc, et après, je me suis inscrite au SAPA. Ouais. Et ensuite, j'ai alterné les C'est à ce moment-là qu'on a dû se rencontrer à peu près. À peu près, ouais. C'est un copain à moi qui faisait partie d'un groupe, c'était la vie sans alcool à l'époque. Ouais. Et il m'a dit, bah va, C'était tu celui verras. de Lou aussi. Ouais. Et c'est là que j'ai fait connaissance d'un peu de monde. Après, j'ai quitté la vie sans alcool. Et j'étais sur le groupe de Virginie. Ouais. Et après, voilà, ça s'est fait comme Ouais, ça. ouais. Mais ça m'a fait du bien, ces groupes, c'était vraiment, je pouvais parler, ça m'a vraiment fait du bien d'adhérer à ces groupes. Ouais. Moi, je me demande même, tu vois, des fois, je me demande si j'avais pas connu les groupes, si je serais pas encore dans la spirale infernale c'est possible, de cette franchement. période-là. Être avec des gens qui ont la même problème. La vie sans alcool, l'alcool, c'est ma problématique. Donc, Ouais. je me sentais bien avec des gens qui ont le même problème, Comprenaient. etc., qui comprenaient. Mm. Je savais même pas ce que c'était un XAPA quand je suis rentrée dans un oui, groupe. d'accord. C'est Patrick Fillette Ouais. et Ouais. son équipe, là, Laurence Maurice, Lorraine, tout ça, qui m'ont appris Ouais. à apprendre, à me soigner, en fait. Ouais. Mais Ouais, j'ai alterné les périodes consommation, mais j'ai plus jamais eu de vraiment grosse conso comme j'ai eu jusqu'en 2018. ouais. Donc après là, j'ai alterné des périodes de conso vraiment c'est selon mes émotions en fait. Beaucoup, c'est des périodes où je vais pas bien, je peux consommer vraiment beaucoup. Ouais. Mais je me dis de toute façon c'est pas la solution. Je commence à avoir des petits problèmes de santé au niveau, j'avais mal au ventre à des endroits où il faut pas. Ouais. Donc je dis là, avec les enfants en plus, je devenais irritable même avec les enfants. Donc là, c'est ça, quand je vois les membres aussi qui ont perdu leur famille, leurs enfants à cause de l'alcool, je me suis dit j'ai la chance de les avoir encore avec moi. Ça aussi, ça t'a fait réfléchir. Ah oui. Et mon fils il me dit à chaque fois que je bois un cocktail sans alcool, il me dit maman il y a de l'alcool dedans. Je fais non, il n'y a pas d'alcool. Il dit fais attention. Ouais. Ils ont Je pense souvenir. qu'inconsciemment il sait que ça m'a mis mal. Vous en avez déjà parlé en famille Ouais. Avec les plus Ouais, grands avec les plus grands, ouais, ils savent. Ah ok. Donc ils veillent au grain. Ils veillent au grain, Ah c'est bien, c'est bien. Bon, moi aussi. Ouais, oui, bah oui. Simon, une fois, tu sais, on était allé faire un tournage chez Fabien Charpentier, il nous avait fait des plats en montrant qu'on pouvait remplacer la sauce alcool avec autre chose. Donc je sais plus ce qu'il avait fait à base de trucs de cerise, vachement bien. Et j'avais appelé Simon, mon fils, je sais plus pourquoi, il m'avait appelé. Je lui ai dit maman, t'as bu ou quoi? Bah je dis non, au contraire. Et ouais, à chaque fois, il garde vachement longtemps le traumatisme.
finalement Ouais. quand on Ouais, est ouais. trop Ouais. sur le budget trop. Ouais. Donc ils doivent être contents aussi. Ouais, ils voient bien que je suis pas pareil quand il y a des jours, c'est pas. Voilà, là c'est les vacances, le temps que les vacances se terminent, parce que voilà. Mais sinon, oui, ils le voient que je suis différente quand même, sans alcool. Ah, on entend le carillon. C'est le carillon du beffroi, oui. Du beffroi, très joli. On mettra des photos à la fin du reportage. Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message à tout le monde? Parce qu'on a l'occasion, la chance d'avoir des gens qui vont regarder, qui sont inspirés. Toutes les personnes. Ah, j'avais oublié de dire que c'est ma 15e interview. Ouais. Je suis contente, la petite chaîne marche bien, Ouais. voilà. Et tu es la 14e femme. Ah Je oui. me rends compte qu'on a eu Il n'y a que qu'un homme. un homme pour Christophe l'instant. Collet. Voilà, Christophe. Ouais. C'est le seul qui, pour l'instant, alors, je fais encore appel aux membres masculins, s'il vous plaît, contactez-moi, on fait peur ou quoi? En Belgique, on aura Axel. D'accord. Tu sais, l'éthanol, c'est pour les bagnoles. Comme Ah ça. oui, c'est d'accord. Ouais. Lui, normalement, il témoigne. D'accord. Donc, il le fait déjà par radio et tout. Mais donc, qu'est-ce que tu dirais pour motiver peut-être Moi, je dirais les qu'il mamans? il faut avoir des projets, un objectif de vie qui nécessite. On va écouter derrière les autres. On coupera parce que le petit, il était là. Oui, il était là. Je pense qu'il faut avoir des projets de vie, un vrai objectif qui nécessite de ne pas boire. Projet de vie, un déménagement qui demande beaucoup d'énergie, donc voilà, c'est pas d'alcool, voilà. Qui viennent perturber. Faire du sport, ouais, vraiment. très important le sport. Après, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un déclic, une sorte de déclic. Là, dire là, c'est plus possible. J'ai été trop loin. Ouais. Et réfléchir, vraiment avoir des projets de vie, des vrais projets de vie, gros projets. Moi j'ai un projet, donc, et j'essaye de préparer ça, mais pour ça je sais qu'il faut pas boire. Ok, Être sobre. rester focus. Rester focus, ouais. Super. Bah, Et que quand on consomme, je pense on pense qu'à la consommation du lendemain. On ne peut pas avoir de projet vraiment quand on est vraiment dans la grosse conso. Je suis pas sûre qu'on pense au verre suivant. Tandis que quand on ne boit pas, on peut vraiment. C'est comme ça que je vois les choses. C'est vraiment pouvoir se concentrer vraiment. Ne pas avoir besoin de penser à contrôler ses consos, etc. Vraiment pouvoir se focaliser sur des projets, des envies, sur le moyen, long terme. Choses positives, Voilà. agréables, prendre soin de soi. Ouais. Bah, merci beaucoup, Audrey. Mais... Et je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Et puis, une prochaine personne, normalement, en Belgique. Voilà, allez, des bisous à tous. Bisous. Au revoir. Et rencontrez-vous, parlez, discutez, échangez, ça fait un bien fou.